voudrais, avec votre permission, pouvoir me retirer du plateau pour aller marquer ma solidarité à nos camarades qui sont encore à cette heure-là à la préfecture de police. Donc, non, c'est pas, c'est pas, monsieur, c'est pas, non, c'est pas, monsieur, il parle pas. Non, mais monsieur Labo parle, c'est une fuite, c'est de pas nous respecter. Il nous respecte, vous calmer. Vendredi, 3 autres cadres du PPACI ont été convoqués à la préfecture de police. Parmi ces cadres, il y avait le colonel Joël Keke, qui est en charge de la sécurité du PPACI, mais du Front commun, et qui était le principal interlocuteur des forces de défense et de sécurité dans le cadre de l'organisation de cette manifestation-là. Figurez-vous qu'il a été gardé à la préfecture de police jusqu'au lendemain à 10h, le samedi à 10h. C'est-à-dire que quand nous sommes arrivés le samedi matin, nos camarades qui avaient été commis à la sécurité n'avaient pas d'interlocuteur. Ils ne savaient pas à qui s'adresser pour recevoir les instructions. Même les forces de défense, parce que c'est lui qui avait fait tout le travail technique avec les forces de défense. On ne savait pas à quoi s'entendre. Tout cela laissait penser qu'on voudrait qu'il y ait du grabuge à cette manifestation pour faire payer cela aux organisateurs. En dépit de tout ça, nos camarades sont restés mobilisés. Et la manifestation s'est déroulée dans un esprit bon enfant. Ces messieurs que vous voyez, ce sont des hommes politiques. Et quand je dénonce ce qui se passe aujourd'hui, nous ne demandons pas de faveur. Nous souhaitons simplement que les droits de nos camarades soient respectés. Monsieur Dirassouba, figurez-vous, j'ai entendu ici le procureur parler, mais nos camarades qui ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur le bus, on ne sait même pas où ils sont détenus. Personne n'a pu les rencontrer jusqu'à ce jour, ni leur famille, ni leurs avocats. C'est à la télé qu'on les a vus dans une sorte de justice spectacle. Et après, on interroge nos camarades de la préfecture de police et on les met en face des déclarations que ces individus-là auraient faites. Mais ils n'étaient interrogés en l'absence. Au niveau du PPACI, nous avons les avocats du parti. Donc ces militants ne peuvent pas récuser les avocats du parti. Parce que quand on arrête quelqu'un, il y a une constitution d'avocats qui s'est faite. Mais on ne sait même pas où ils sont détenus jusqu'à ce jour. Personne n'a pu les voir. Ça fait bientôt une semaine. Et on prend des hommes politiques, dont des personnalités qui occupaient de hautes fonctions dans ce pays, et on les infantilise, on les humilie de la sorte. Figurez-vous que, par exemple, le ministre Lida Kwasi, c'est le lendemain, il a commencé à être interrogé à 22h, c'est le lendemain à 15h qu'il a pu avoir quelque chose à manger. Quel est le message qu'on veut passer? Et moi, écoutez, moi, je suis désolé, je pense que nous sommes des hommes politiques. Et je le répète, nous ne demandons pas de traitement de faveur. Nous demandons que nos droits soient respectés. Nous avons la liberté d'expression qui est garantie. Et ce que nous faisons, le seul tort que nous avons, c'est de ne pas être d'accord avec la gestion actuelle du pouvoir. Et pour cela, nous demandons qu'un dialogue s'instaure